Le big data, c'est d'avoir en fait une quantité de données, on parle de données massives en français, et cette quantité de données, elle est impossible à traiter, même avec les méthodes statistiques conventionnelles, et donc il faut avoir des machines puissantes avec des processeurs en parallèle. Ce que nous, on essaye de faire, on va dire, c'est de faire parler les données. Quelles sont les tendances qu'on peut trouver, quelles sont les régularités et comment on peut les exploiter dans le marketing, pour la santé, comprendre des phénomènes et essayer de prendre des décisions en fonction de ça. La science des données, elle se nourrit effectivement de tout ce qui a été développé en intelligence artificielle, en machine learning, en statistique, en analyse d'images. Donc c'est un croisement de méthodes pour justement travailler sur des données, n'importe quel type de données, que ce soit images, soit des données symboliques, des données numériques. Pour nous, une donnée, c'est une valeur. Après, on regarde effectivement ce qu'on peut extraire comme information, comme connaissance liée au problème du phénomène qu'on étudie. L'idée de cette étude dans leptospirose, c'est d'identifier parmi des milliers de paramètres qu'on a mis en entrée de modèles, celles qui sont propices à la survie de la leptospirose. Et c'est vrai qu'on a montré que la bactérie, elle sort du sol quand la pluie, quand il y a eu des précipitations un mois avant. Quand on a une donnée massive, on n'est pas capable de pouvoir voir des tendances dans ces données juste en regardant à l'œil nu ces données. Ce qu'on développe, nous, ça permet effectivement d'aller plus rapidement et d'extraire des connaissances utiles avec des hypothèses intéressantes. L'idée des modèles prédictifs, c'est de voir quelles sont les caractéristiques qui permettent d'aboutir à tel phénomène ou à tel phénomène. On travaille par exemple sur des moustiques porteurs du Wolbachia pour éradiquer la dengue avec la collaboration de l'Institut Pasteur. Ils ont fourni des données de spectre à partir d'un MALDI-TOF, d'un appareil qui s'appelle le MALDI-TOF. Ils savent que le moustique, il est porteur ou pas porteur, donc cette information, elle est connue. Et le modèle qu'on construit, il apprend sur ces exemples et pour qu'il soit capable après de dire sur un nouveau spectre d'un moustique qu'on ne connaît pas effectivement, il est capable de nous dire il est porteur ou pas porteur de Wolbachia. Et là, dernièrement, on est en train de finaliser un projet de recherche qu'on a monté ensemble sur la reconnaissance de l'âge des moustiques porteurs ou pas de Wolbachia pour voir effectivement si les moustiques porteurs de Wolbachia vieillissent vite ou pas et prendre des dispositions par rapport au lâcher de ces moustiques.